Kadosh, Parashat Kitetse. On a déjà fait les années d'avant, l'année dernière, plusieurs années. Il explique la paracha d'après le Sod, de la Tzet la Milhama, du Inyan de voir une Yifat Toar. Qui c'est qui partait en guerre? Tzahal? Hein? D'où tu sais? Il n'y avait pas de Tzahal à l'époque. Qui c'est qui partait en guerre? Qui était la Milhama loivecha? Celui qui venait de se marier déjà, il partait pas en guerre. Celui qui venait de faire un champ, de planter un champ, une vigne, il partait pas en guerre. Celui qui avait peur, il partait pas en guerre. Pourquoi il avait peur? Parce qu'il avait une Avera. Quelle Avera? Afiloukala. Il parlait entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. Là-bas, s'il a parlé une fois, il ne sort pas en guerre. Alors qui c'est qui sort en guerre? Les tzaddikim gmourim. Les tzaddikim gmourim, ils voient une Yifat Toar. Comment ils ont vu Bechlal? Comment ils regardent? Et plus que ça, Be'hashaktaba, il a envie de se marier avec elle. C'est une Goya, la bataille. Une Goya. Et pas seulement une Goya des 7 nations que Akashem nous a dit de détruire. Puis il voit une Goya, et il veut se marier avec elle, il la prend à la maison. Tu me dis, il ne parle pas entre Tfilin Shel Yad, Tfilin Shel Rosh, c'est un tzaddik gamour, et il n'a pas peur d'aller en guerre parce qu'il n'a aucune avera en lui. Puis il voit une Yifat Toar, il veut dire, qu'est-ce que c'est cette paracha? Il faut comprendre. Ici, il y a un Orachaim Akadosh très important, qui dit quelques akadamot aussi, quelques introductions qui nous servent pour d'autres choses, et avec ça, il explique les questions qu'il y a ici. Alors les questions, on les a posées. וליישב הכתוב צריך להעיר בעניין למה יצווה השם כדברים האלה לטמא אדם עצמו בבת אל נכר. כמו הקדוש ברוך הוא dit וראית וחשקת בה ולקחת, tu la prendras. Comment הקדוש ברוך הוא dit un juif tu la prendras une goya? Comment c'est possible? לטמא Adam be'atzmo bevat el lechar, s'impurifier avec une goya, bifrat, beit maaseh anes, bemakom shetzarich leosif ta'ara, quand un homme il est en danger, quand un homme il a besoin de nissim veniflaot, là-bas il faut être encore plus tzaddik. Et davka à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vois une goya, tu peux la prendre. C'est pas le moment, on est en guerre. Vezeh yaf'il arhaka devekuto bo itbarach, a priori ça éloigne d'Hachem, bishlama, atarat achilatizu, matinun barambam shenatan ta'ami mir'a, v'utam nachon, top. Aval ma'aseh ze yeta'avenu osenu, c'est répugnant, une action pareille de prendre une goya, hazv shalom. Verabotenu v'chole. Achen yesod hadavar v'sodohu, alpi divrehem zal shamru, shebehet. Maintenant, c'est les introductions qui vont nous permettre de comprendre ça, ces introductions-là. Elles donnent beaucoup d'Yirat Shamayim et elles peuvent aussi nous apprendre d'autres choses. Behet Adam Arishon nishbu kama neshamot yekarot biyad sitra ahara vehem neshamot agerim. Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il a entraîné que les neshamot soient sous l'emprise des forces du mal. Avant, les neshamot elles étaient ktoshot. Toutes les neshamot d'Am Israël, c'est les neshamot d'Adam Arishon, elles sont incluses dans Adam Arishon. Quand Hachem il a créé Adam Arishon, il a mis en lui une neshama. Cette neshama-là, c'est une neshama de tout Am Israël. Et quand il a fauté, il a fait rentrer ces neshamot-là sous l'emprise des forces du mal, dont les neshamot des guérim, des convertis. C'est-à-dire que la neshama d'un converti, de base, c'était une neshama d'Adam Arishon. Mais quand il a fauté, la neshama de ce converti-là, elle a été prise en otage par des forces du mal. Ça faut savoir. Vetse ulmad kama vekama gdoler olam ba'im ha'umot. Combien de gdoler olam qui viennent des umot, des goïm. Shmaria ve'avtalion. Rabbi Akiva, Unkelus. Des gdoler olam
Qui c'est leur père? Des goïms. Comment c'est possible une chose pareille? Ça renforce ce qu'ils disent le Rav. Que ces Neshamot là, des guérim, c'est pas des stam. Un goy tout d'un coup il a décidé de se convertir, le judaïsme ça lui plaît, etc. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est Hayamita kol Hayamita, intéressant. Tout ce que tu fais Hayamita. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? C'est pas quelque chose de logique. On parle d'un vrai converti. Et là, un vrai converti, c'est pas quelqu'un qui est goy, c'est un juif. Depuis Matan Torah, il existe cette Neshama-là. Seulement maintenant, Kadosh Baruch Hu, il décide qu'il a terminé son tikkun et il peut rejoindre Am Israël. Verut, Amoavia Tochiach. Ruth, c'est la mère du Mashiach. Plus que ça. Le Kamak Doler Olam. Voilà, il dit Shmaya, Aftalion, Unkelus, je n'avais pas vu. Peut-être je me rappelle l'année dernière. Le Kaele Rabot. Od Agale Lecha Sod Echad. Donc ça, c'est une première introduction. Deuxième introduction. Dis l'Or Haïm, je vais te dévoiler un secret. Maintenant, ici, on dévoile des secrets ici. D'accord? Comme ça ici. Timtsa Neshama Tehora Devuka Ben Neshama Temea. Il se peut qu'il y ait une Neshama pure qui est collée avec une Neshama impure. Ve'en koach batehora le'atot temea lehetiv. Dans le même corps, dans la même personne, il se peut qu'il y ait en lui deux neshamot. Une théora, une pas théora. Et la neshama théora n'a pas de force pour diriger l'homme à faire le bien, pour l'entraîner à faire le bien. La pas théora, la neshama tmea, elle est trop forte. Et la neshama théora, elle est là-bas dans le corps, miskena, elle essaie, mais non, essaie de faire des mitzvot, fais tchouva, va à la yeshiva. Rien à faire. Elle est déposée dans cet homme-là, la Neshama Teora, jusqu'à qu'elle soit libérée. Rabbi Hanina ben Teradion, Shaita Devuka, Beshrem ben Hamor, Karamuz betevat, Rahavat, Yadaim. Ça, c'est une histoire que Rabbeinu Hari raconte dans Shara Gilgulim. Il y avait Shrem ben Hamor. Vous avez entendu parler de ce Hamor? Hamor, c'est son père. Lui, il s'appelle Shrem. Son père, il s'appelle Hamor. Vous n'avez pas entendu parler de lui? Ah. Vous avez entendu, vous avez oublié. Avec Dina, elle est partie. Dina, Shrem, là-bas. Et elle s'est faite. Elle a été avec ce Ben Hamor, là. Ça vous dit quelque chose ou pas? Et après, ils sont venus les frères, ils ont voulu la récupérer. Shimon, il a promis de se marier avec elle, etc., etc. Donc Dina, la fille de Yaakov. Dina, c'est la fille de Yaakov. Ils sont partis là-bas. Et après, les frères, ils sont venus. Ils ont fait faire la Brit Mila à tout le monde. Ils ont tué tout le monde. D'accord? Ce Shrem ben Hamor, c'est Stam. Dina, elle a été avec lui. Stam. C'est quoi? Dina, c'est la fille de Yaakov. Et lui, c'est le fils d'un Hamor. Stam, ils sont ensemble. Et là, dans Shrem ben Hamor, il y avait la Neshama de Rabbi Hanania ben Teradion. Rabbi Hanania ben Teradion, qui était un Tana Kadosh. Sa Neshama de Rabbi Hanania ben Teradion, elle était dans Shrem ben Hamor. C'est une Neshama Tova Teora. Oui, mais elle ne peut pas sortir de là-bas. Elle n'a pas réussi à faire tchouva à Shrem ben Hamor. Il est resté ben Hamor. Il n'a pas réussi à faire tchouva parce que la neshama de Rabbi Hanina ben Teradion n'était pas assez forte là-bas pour l'entraîner à faire le bien. Et il dit Rabbeinu Hari, c'est Ramous dans le pasuk Veine Haaretz Rahavat Yadaim, c'est ce qu'il a dit Shrem ben Hamor. Il a dit aux Juifs, parce qu'il voulait Dina, alors il a dit aux enfants de Yaakov, voilà la terre, elle est Rahavat Yadaim, elle est large, Rahavat, Rajetevot, Rabbi Hanina ben Teradion, c'est Rahavat. C'est Ramous dans le pasuk. Et la neshama de Rabbi Hanina ben Teradion se trouvait dans Shrem ben Hamor. Qui c'est qui peut la sortir de là-bas? Comment on fait? La seule qui pouvait, c'était Dina. C'est pour ça que Dina, elle s'est mariée, entre guillemets, avec Shrem. Pas c'est une histoire de Toum'a ou quelque chose comme ça. Il y avait des tikkunim là-bas à faire. Kenizka Amor bedivra mekubalim, umatzinu,
שהנפש הלזו לא עשתה מפעל טוב בשכם. Cette neshama de Rabbi Hanina n'a pas réussi à agir en bien sur Shrem. Keomro vetidbak nafsho bedina. C'est écrit dans le pasuk. Vetidbak nafsho bedina. Tout est ramou, c'est nifla. Donc, retiens cette règle-là. Il se peut qu'il y ait Neshama Teora dans un homme qui est tamé, elle n'arrive pas à l'influencer en bien, comme on a vu maintenant avec Shrem ben Hamon. Veyesh Nefesh Kedosha ben Aklipa. Il se peut qu'il y ait une Neshama Kedosha qui se trouve dans la Klipa. Klipa, c'est l'écorce. L'écorce d'un fruit s'appelle la Klipa. Ça fait allusion aux forces du mal. C'est comme une écorce, ça protège le fruit. L'écorce, c'est bien, ça se mange pas. Ça se jette une écorce, parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais c'est bien, ça protège le fruit. Am Israël aussi, c'est le fruit. Les forces du mal, les Averot, les Yitzhara, c'est bien, ça les protège. En quoi ça les protège? Grâce à ça, on va en là bas. Chez Bimkom, chez Kavanata, Tate, Lev, Hashochenet, Betocha, Leetiv. Chez Bimkom, Shchunata, Tate, Lev, Hashochenet, Betocha, Leetiv. Ça veut dire que cette Neshama-là a, oui, la force de pouvoir faire changer la personne dans laquelle elle se trouve. Veigareshu helekara oitmakteku. Ils vont réussir à enlever les forces du mal. Vehem hagerim amidgairim mina umot me'atzmam kerut amoavia uchnaama. Ça, c'est les guérim. Les convertis, comment ils viennent à se convertir tout d'un coup? Comment un converti devient? Il était goy, il a grandi comme un goy. Et tout est permis pour lui. Comment il décide tout d'un coup de se convertir? Et là, on lui, cette Neshama Kedoshana, qui, avec un peu de temps, cette Neshama, elle a réussi à le transformer et à lui faire prendre conscience de ce qu'il est et vouloir devenir Yehudi et faire appartenir à la Kedusha. Ukmo shirainu be'anenu gerim sheme'atzmam ba'im ou mitgairim, comme il y a encore aujourd'hui. Des guérim. Tu te demandes, il y a des gens, je me rappelle quand j'étais Bahon à la Yeshiva, il y a un, il est venu, il voulait être Bahon. Je ne sais pas si je peux parler comme ça. Ah. C'est pas d'où il sort celui-là. De l'Afrique. Mais pas de l'Afrique normale. De la jungle, du milieu de là-bas. Où il n'y a personne. De là-bas il sort. Vous avez dessiné un petit peu un visage? Au fond de la jungle là-bas, d'une tribu il sort celui-là. D'une tribu. Mamash. Il vient à la yeshiva, il veut venir étudier la Torah. C'est pas possible. Comment il a atterri ici, maintenant? Comment il a atterri en Israël, maintenant? En Israël, comment il a atterri celui-là? À la yeshiva. Il est venu, il s'est converti, Yoshev, dans la Torah. Le chapeau. C'est un peu drôle, mais c'est une Neshama Kedosha. Pelle les plaïm. C'est une Neshama qui a été perdue là-bas. Moi, je peux pas parler parce que ceux qui m'ont contacté, ils m'ont contacté par ça. Des gens d'Afrique là-bas, des noms des pays bizarres d'Afrique. Comment s'appellent ces noms-là? J'ai oublié. Ouais, des choses comme ça, Zimbabwe. Et alors j'habite au Zimbabwe, j'ai vu sur votre yeshiva. J'aimerais venir étudier quelle est la procédure. Ah, procédure. Ah, bébé. Quelle procédure. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yabdo. Ils ont appris l'hébreu tout seuls. Ils ont appris l'hébreu là-bas au Zimbabwe, là-bas. C'est pas Zimbabwe, encore un autre, il y avait. Là-bas, ils ont appris l'hébreu. Et ils ont appris un peu des dinim, ils ont appris un peu la Torah, et ils connaissent, ils parlent d'Avraham, ils parlent d'Yitzhak, ils parlent de Yaakov. On a étudié sur les patriarches. On a appris. D'où il sort celui-là? Ben, il manque des religions, il manque des choses à faire dans la vie pour les goïms. Et là-bas, Béhémet, il y a une Neshama Kedosha en lui.
qui l'éveille, qui le pousse à la Kedusha. Parce qu'au niveau logique, il n'y a aucune raison qu'un homme il veuille s'approcher du judaïsme. Aucune raison. Carrément. Tout est interdit. Shabbat, tout est interdit. Tout, presque. A priori, oui, a priori, tout est interdit. En vérité, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a interdit, c'est un bonheur. C'est une simra, parce que quand un homme il se permet ces choses-là, il souffre. Quand on approfondit, on voit que c'est l'inverse. Mais les goïms, ils ne savent pas réfléchir comme ça. Les goïms, ils ne savent pas se priver. Oh, il y a des fous, on ne parle pas d'eux. Ils ne savent pas se priver. Eux, ils veulent. Plus tu leur permets, mieux c'est. Comment il veut devenir juif? Et la Vadaï, il y a en lui une Neshama Kedosha qui le pousse à venir vers le judaïsme. והנה, כבר כתבתי כמה פעמים כי באמצעות מעשה המצווה יתלבש באדם אור השכינה ויגרש ממנו חלק הרע. Lorsqu'un homme fait une mitzvah, rentre en lui, s'habille en lui la lumière de la Shrina. N'importe quelle mitzvah, comme on fait maintenant, on étudie la Torah, il y a une lumière de la Shrina qui vient en nous et elle est mégareshet, elle les garesh. Non, elle renvoie de l'homme la mauvaise partie qui est en lui. Ça, c'est ce qu'on dit, Asher kiddeshanu b'mitzvotav. On fait une mitzvah, Asher kiddeshanu, c'est mekadesh. C'est quoi la kedusha qu'un homme y prend? C'est qu'il enlève de lui un petit peu du mal. Si quelqu'un il a envie de faire une avera, qu'est-ce qu'il doit faire? Il craque un chemin. Il y a un sac batora. Quel rapport? J'ai envie de faire une avera, je vais étudier la Torah. Bon, après que j'ai étudié, j'aurai envie de faire l'avera. Je vais étudier 1 heure. Après 1 heure, je vais la faire. À quoi ça sert d'étudier? Si j'ai envie de faire une avera, à quoi ça me sert d'étudier? Réponse. Quand on va étudier la Torah, il n'y aura plus envie de faire l'avera. Badouk ou menousé. Comment on dit en français? Testé et approuvé par tous les grands... Il y a des pubs comme ça, non? Testé et approuvé. Ça, je vous dis. Testé et approuvé. Quelqu'un qui veut faire une avera, qu'il étudie la Torah. Après, il ne comprendra même pas qu'est-ce qu'il a envie de faire. Avera, pourquoi? Je suis fou, moi. Moi, j'avais envie de faire ça. Seulement, un homme, il n'a pas toujours la chokhma d'étudier la Torah au moment où il a envie de faire une avera. Quand il a envie de faire une avera, il fait une avera. Non, ne fais pas la avera. Ouvre un livre, prends en force comme ça. Un livre, assis-toi, 2 minutes. Commence à lire. Il va commencer à lire doucement. Ça y est, c'est passé. C'est parti. Il n'a plus envie de faire la avera. Comment ça marche? Très simple. Il y a la lumière de la Shrina, de la Kedusha qui vient, c'est Hachem qui vient en lui. À l'intérieur, il y a ceux qui lui font des problèmes. Ils sont à l'intérieur, tous ceux qui l'embêtent. Ils voient la lumière de la Shrina. Oh, ils sauvent, ils partent. Alors, tous ceux qui l'ont embêté avant pour lui faire la avera, ils ont disparu. Grâce à la lumière de la Torah, de la mitzvah. Keomro, shomer mitzvah, lo yeda davar ra. Celui qui fait les mitzvot, qui fait la mitzvah, lo yeda davar ra, ne connaîtra pas de mal. C'est quoi le mal? Le mal, c'est le yetzer hara. Ubifrat shluchei mitzvah. ויהיה מה שפירשתם פרשת שלח לך, ששלוחי מצווה משעת שליחותם, אפילו מיצר הרע מצוותם מצילתן. שלוחי מצווה, quelqu'un qui est envoyé pour faire une mitzvah, même depuis l'instant où on les a désignés pour faire la mitzvah, déjà le yetzer hara disparaît d'eux. וכמו כן העסוק בעבירה, à l'inverse, c'est la même chose. Celui qui est en train de faire une avera, מתלבש בו רוח טומאה חס ושלום, il vient un rouach inverse, ou me'avetet d'un corps, elle le fait trébucher, elle le détourne du bon chemin. Ça c'est avera goreret, avera. Et mitzvah goreret mitzvah. Maintenant on vient au pirouche. Ve'achare odi Hashem otanu et kol zot. Ya'iru ma'amar el elyon. Maintenant on va comprendre les paroles d'Hashem Yitbarach, Kashemesh batzaorem b'mitzvah ze vehu lefi shekdim
כי תצא למלחמה, שציאתו היא לדבר מצווה, כמו שפרשוני למעלה, c'est quoi qui תצא למלחמה? Il sort pour faire une מצווה. אמר עוד, אם ראה בשביה, פירוש, בשעת שביה, כמו שכן דקדק רמב"ם, כי באותה שעה עודנו עסוק במצווה, אם יראה אשת יפת תואר, פירוש, אשת סמוך. טוב, on va pas tout lire parce qu'il est déjà tard, manière, c'est bon, on a commencé tard. אלא שאם לדברי מלבד וכו' וכו', voilà. אלא בא להעיר שבאמצעות היותו עסוק במצווה, יגלה השם את עיניו להכיר בגויה שיש בה יפת תואר. Il va voir une échette, une femme yefat toar. C'est quoi une femme yefat toar? C'est une femme dans laquelle il y a yefat toar. Il y a une femme belle. Qui c'est qui appelait une femme belle? Une femme belle, pas de la nom. Alors, qu'est-ce qui appelle une femme belle? La neshama. Il va voir Eshet, une femme, où il y a dedans une Yefat Torah. Il y a une neshama dans cette femme-là. Veraïta bashivya, mais cette neshama-là, elle est bashivya. Elle est prise en otage. Eshet Yefat Torah. Chez neshama kedosha nikret Yefat Torah, qui zor neshama kedosha moufla v'atzmou, car la lumière de la neshama est moufla, incroyable, atzmou. וזאת האישה קנתה בחלק זה טוב, ולזה קרא כתוב אשת יפת תואר. והקראתה היא על ידי שאתה... Comment maintenant tu vas la reconnaître? Celui qui va en guerre, c'est un baba. Il va commencer à voir maintenant un scanner de neshamot. Il va voir les femmes maintenant. Ah, là, il y a une neshama. D'où il sait? D'où un homme il va savoir que dans cette femme-là, il y a une neshama ou pas? Comment il va savoir? Réponse? Hachak taba. Hachak taba, ça veut dire quoi? Il sera attiré vers elle. Pitom, il sent une attirance. Pas une attirance de Avera, on parle de tzadikim ici. Il sent une attirance de Kdusha. Il sent une Kdusha, il est attiré par cette femme-là. Il sent une attirance, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait guider, qui le guide vers cette chose-là. Quand ça, c'est toute la vie, Rabotai, c'est pas que dans ça. Toute la vie. Toute la vie, il faut se laisser guider. Akadosh Baruch Hu, il va guider l'homme dans ce qu'il doit faire dans sa vie. Il y en a, ils se posent des questions, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. T'inquiète pas, tu seras attiré par ce que tu dois faire. Comment? Jamais vous vous posez la question. Comment il y a des gens, ils veulent faire ce métier. Il y a des gens, ils veulent faire ce métier. Il y a des gens, ils aiment la menuiserie. Ça te parle, la menuiserie, Ruben? Ah, ça te dit quelque chose? Ouais, pas mal, d'accord? Et les chaussures? Comment s'appellent les chaussures? Cordonnerie. Cordonnerie, ça te dit quelque chose? Il y en a un, tu lui dis le commerce, l'économie. Ah, l'économie, moi, c'est pas pour moi. L'histoire. Il y en a, ils aiment l'histoire. Ça c'est une énigme. C'est une énigme, ça. Ils aiment l'histoire. L'histoire. Des historiens. Il est historien, celui-là. Comment il est devenu historien, celui-là? Il est historien. Il aime les histoires. Il est hacker des hakirot dans l'histoire. Comment ils ont fait les guerres de Napoléon, des hakirot, l'histoire, historien. Il y en a un, c'est les sciences. Il y en a un, c'est ci. Il y en a un, c'est ça. Comment? Il y a tellement de pôles opposés. Comment l'homme, il est tellement opposé? Comment une chose dans laquelle une personne, lui, il adore ça, il est fou de cette chose-là. L'autre, il dit, t'es un malade. C'est quoi, t'aimes ça? Mais c'est n'importe quoi. Okay. Et lui, il aime autre chose, et lui, il n'aime pas ce qu'il aime, et lui, il aime ce qu'il aime. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Kadosh Baruch Hu, il donne dans l'homme l'envie de faire une chose par rapport à son tafkid dans ce monde-là. Et il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens qui aiment les chaussures, il faut des gens qui aiment les bijoux, il faut qu'il y ait des gens qui aiment l'argile, il faut des gens qui aiment le fer, il faut des gens qui aiment le bois, il faut des gens qui aiment ci, il faut des gens qui aiment ça. Akadosh Baruch Hu, il met dans la nature de chacun selon le programme qu'Hachem a dans ce monde-là. Pareil pour l'endroit où on habite. Pourquoi il habite là, l'autre il habite dans ce pays? Pourquoi tout le monde n'habite pas à New York? Non, il te dit, moi j'aime bien Londres. J'aime voir le ciel gris toute l'année comme ça. J'aime voir la pluie. Qu'est-ce que tu fais à Londres?
Toute l'année il pleut, toute l'année il fait pas beau, toute l'année les rues elles sont pas belles, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ah, Hawaï, les plages bleues, les cocotiers, fais là-bas une yeshiva, t'inquiète pas, on n'a pas dit, une yeshiva. Va à Miami, il y a des yeshivas déjà là-bas. Va à Miami, soleil. Pourquoi un il habite là, un il habite là, un il habite là? Parfois je roule, moi je réfléchis beaucoup, je sais pas, je réfléchis peut-être trop. Dans la route, tu vois par exemple des maisons, comment il a atterri là celui-là? Mitbonen. Comment il a atterri ici? C'est quoi cet endroit du monde? Il y a plein d'endroits comme ça dans le monde où chacun il habite quelque part. Comment c'est possible? Hen makom ali ushvav. Hen makom ali ushvav, c'est Chazal qui dit ça. La grâce de l'endroit pour l'habitant de cet endroit-là. Il te dit, j'aime cet endroit. Il y en a, ils habitent à Bukharim. Si vous connaissez, c'est un quartier dans Yerushalayim. Bukharim. Là-bas, ils sont à peu près une famille de 15 personnes, dans 2 pièces, 1 pièce et demie. Les enfants, ils dorment les uns sur les autres jusqu'au plafond. Et ils s'arrangent. Dans cet appartement-là, écoute le prix d'une villa à Ashkelon, avec la piscine. Vends ton 2 pièces et demie là-bas de Bukharim. Achète une villa à Ashkelon. Tu me donnes toutes les villas du monde, je ne bouge pas d'ici. L'autre Ashkelon, il dit l'inverse. Ça, c'est clair. Pourquoi? Hen makom al yushvav. Cet endroit-là, il lui plaît. Il lui plaît. À l'autre, il ne peut même pas comprendre comment il habite là-bas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Parce qu'il faut des gens qui habitent ici. Hachem, il sait pourquoi. Même des goïms, il faut que ce goï-là, il habite là. Il faut que ce goï-là, il habite là. Il faut que ce goï-là, il habite là. Il faut que la terre soit habitée. Alors, Kadosh Baruch Hu, il donne grâce aux yeux des gens les zones géographiques différentes pour que ces zones-là soient habitées. Pareil, Hen Isha al-Ba'ala. Tu vois, il se marie avec une femme, tu ne comprends pas comment ça marche. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Peut-être qu'il l'a vu de dos, Qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? Tel les Plaïm. L'inverse aussi. Comment elle peut se marier avec lui? Là, cette semaine, il y a 2 semaines, je crois, il y a eu un mariage. Il est connu ici en Israël, c'est un handicapé depuis longtemps. Il est handicapé, il n'y a que ses lèvres qui bougent. Je vois comment il s'appelle celui-là. Hein? D'où tu sais? Aaron? Il y a des dièses. Il y a des dièses. Hein? Celui-là, t'as entendu parler de celui-là? Il s'est marié. T'as entendu ça aussi? C'est Pele Plaïm. C'est Pele Plaïm. Je ne sais pas avec qui s'est marié. Si elle est comme lui. C'est 2 chambres d'hôpital, il y en a une à côté de l'autre. Une gavenne, c'est tout. Je ne sais pas comment ils sont mariés, mais elle s'est mariée. Il s'est marié avec une femme normale. C'est Pele Plaïm. Hen Isha al-Ba'ala. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'il se marie avec telle femme, il se marie avec telle femme, et lui comme ça, et lui comme ça, et lui comme ça, des choses qui n'ont rien à voir parfois. Mamage, c'est des choses qui sont incroyables, pas qu'au niveau physique. Même, c'est aucun rapport les 2 personnes. Et ils vivent ensemble. À Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'au niveau des Neshamot, cette Neshama et cette Neshama-là, c'est la même Neshama. Dans ce monde-là, ils doivent se retrouver, et ils décident de se marier avec elle. Et tu comprends pas comment c'est possible? C'est possible parce que Kadosh Baruch Hu, il a donné haine de la femme à ses yeux. C'est pour ça que Beth Hillel, il dit qu'on dit à la kala na'a va hasuda. Ça veut dire quoi? On dit à l'homme, ta femme, on ne dit pas aujourd'hui ta femme elle est belle, parce que tu n'as même pas le droit de la regarder. Mais on dit, la kala, j'ai entendu d'elle des vertus, etc., etc., etc. Et Beth Shammai, il dit, qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Et si elle est moche? Et si elle est moche, comment tu lui dis Kalana va hasuda? C'est pour ça que Beth Shammai dit Kalak mochi. Beth Shammai il n'est pas d'accord. On ne dit pas Kalana va hasuda. Alors Beth Hillel, elle va faire comme Beth Hillel. Alors comment on dit à quelqu'un que sa femme elle est belle? Et on n'a rien trouvé là-bas chez elle. Comme la Gemara raconte dans les Nedarim sur une femme. Elle était très très moche.
et son mari, il lui a fait un neder qu'elle ne profitera pas de lui. Tant qu'elle ne va pas voir Rabbi Ishmael, Barabi aussi, et qu'elle lui montre Moum Yafé Sheba. C'est quoi Moum Yafé Sheba? Ça veut dire une chose belle en elle. Si Rabbi Ishmael, il a trouvé en elle quelque chose de joli, il la reprend. Sinon, Moudar Ana'a, elle ne profite rien de lui, il a fait un neder. La pauvre. Elle est partie chez Rabbi Ishmael. Alors, il a dit à ses élèves sont venus voir, il y a une femme là, elle est un peu spéciale, et il faut lui trouver quelque chose de joli pour lui attirer le neder du mari. Rabbi Ishmael a dit comment il est sa tête, comment elle est sa tête. Alors, ils ont dit sa tête est ronde, comme une balle. Très moche. Comment elle est ses yeux, comment sont ses yeux. Elle est à Troutot, elle a des yeux comme des billes. 2 billes comme ça, on dirait un chat. Comment elles sont ses oreilles? Elle est née à Kfoulot. Elles sont tellement grandes qu'elles sont doublées. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Comment sont ses lèvres? Elle est née à Sfatisiftoter, à Avot. Comment sont ses cheveux? Elle dit Kemo, comment on dit? Non, du lin menoupatz. Du lin qui est menoupatz. Comme de la paille, on va dire. Comme de la paille. Des cheveux, c'est comme de la paille. C'est-à-dire rien. Comment il est son ventre? Son nafoua, elle a un gros ventre. Comment sont ses pieds? Ses pieds qui est moavaz, comme des canards. Top. Son nom peut-être. Comment elle s'appelle? Ils ont dit Lichlouchit Shema. Lichlouchit, même son nom, Lichlouchit. Elle dit Lichlouchit, ça c'est un nom qui lui correspond. Voilà, on a trouvé quelque chose de bien chez elle. Et il tire la nataneder. Lichlouchit, ça veut dire saleté. C'est son nom, elle s'appelle Lichlouchit. Comme il a vu que le nom correspond à son état, donc c'est quelque chose qui est correct chez elle. Voilà, on a trouvé quelque chose de joli, quelque chose de correct, et il tire la taneder. La grande question qui se pose dans cette souga, c'est comment il s'est marié avec elle? Comment il s'est marié avec elle, celui-là? Non? Elle a il faut dire qu'au moment du mariage, elle lui a plu. Après, quand au moment du mariage, il était tzaddik, alors il était prêt à faire avec. Après, il a dû changer un petit peu et il a changé d'avis aussi. Aval, tu vois que Hen Ishal Barala. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Parce qu'il faut que ces deux neshamot se retrouvent. Hen Mekach al Lokro. Pareil, là, un homme il achète un objet. Il y a des gens, ils achètent des objets. Il y en a un, là, il m'a dit, viens voir, j'ai fait une Hanoukia, viens, je te montre la Hanoukia, il fait des choses en bois. Il dit, viens, je te montre, c'est bientôt Hanouka, je te montre une Hanoukia que j'ai fait, une Hanoukia, comment elle est jolie. Et il me fait rentrer et il me montre ce qu'il a fait en bois, une Hanoukia. Déjà, tu vois pas que c'est une Hanoukia, je sais pas dans quel sens on la met, Bichlal. Et j'ai jamais vu quelque chose d'aussi moche de ma vie. Il dit, qui c'est qui va t'acheter ça? Je peux pas lui dire ça. Mais il est content. Il dit, Hanoukia, c'est enfin, il t'explique. Oui, vous connaissez ceux qui font les dessins, les peintures. Quelle œuvre. C'est joli. Tu comprends pas qu'est-ce qu'il y a de joli. Et les gens ils achètent ça très cher. Comme ça, il y a des gens, ils achètent des objets. Tu dis, combien t'as payé ça? J'ai payé ça tant. Ça, t'as payé. T'es fou. Tu t'es fait rouler, tu sais. Alors, comment il a acheté ça? Ça aussi, Kadosh Baruch Hu, il veut que lui, il achète ça. Il veut que lui, il achète ça par rapport au tikkunim qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'on apprend de ces choses-là? Ces trois choses. Que Kadosh Baruch Hu nous met dans le cœur l'attirance aux choses qu'on est censé faire dans la vie. Donc il ne faut pas se poser trop de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Rien. Mange, dors, étudie, vis ta vie au jour le jour, et tu verras qu'Kadosh Baruch Hu, il va présenter à toi tout ce que tu dois faire dans ce monde. Tout ce que tu dois faire, ça va se présenter tout seul. Si tu dois être rave, si tu dois être ci, si tu dois être ça, sauf la Yirat Shamayim. Akol bidei Shamayim, chutz me Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, ça non.
Tu dis, mais ça, si je dois faire des mitzvot, je vais me présenter. Moi, je reste dormir maintenant. Si je dois mettre les tefilines, qui viennent. Ça, non. Ça, non. Les mitzvot, c'est toi qui dois les faire. C'est toi qui dois te présenter à elle. Mais tout le reste dans la vie, c'est Kadosh Baruch Hu qui va te présenter. La femme, qui va quitter ma femme, ça, t'inquiète pas. Quand elle arrivera, tu comprendras tout seul. Parfois, un homme, il n'a pas forcément d'attirance. Moi, j'ai un ami, quand il est sorti, il s'est marié très tard. Même avec cette femme-là, il ne voulait pas se marier. Toutes les femmes qu'on lui présentait, elles n'étaient pas belles pour lui. Toutes. Je ne sais pas avec qui il voulait se marier, celui-là. Il a cru que c'était... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a cru. Toutes les femmes, elles étaient moches pour lui. Toutes. Il y avait une femme... Après, elle était bien, une bonne famille, la fille, elle était bien, etc., etc. Je me rappelle, les rabbanim, ils lui ont dit, tu te maries. Il dit, je peux pas. Il est obligé. Obligé. Et il me raconte, après le mariage, on rigole de cette histoire, que sous la choupa, il voulait se sauver. Sous la choupa, il voulait se sauver. Ok? Avec les rabbanim tzadikim, ils ont vu que... C'est pas les rabbanim tzadikim, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a dit, cette femme-là, c'est pour lui. On n'est pas forcément obligé de sentir quelque chose. J'ai pas eu le coup de foudre. Quel coup de foudre? Le coup de foudre, tu vas le prendre après le mariage. Tu vas prendre des coups de foudre, tu vas avoir des coups de foudre que tu vas prendre. La tempête, tu vas la sentir. Avant, qui a dit qu'il faut un coup de foudre? Qui a dit? Il faut réfléchir avec la tête. Je me rappelle, c'est un ami. On était ensemble à Yeshiva. Sous la choupa. J'étais à sa choupa. Sous la choupa, il ne voulait pas d'elle. La pauvre. Et après le mariage, moi j'étais encore barreau, je me rappelle, il m'a invité pour... Non, je venais me marier moi aussi. Alors il nous a invités pour un Shabbat. Et il me raconte durant le Shabbat que c'était peut-être 6 mois après son mariage, il ne voit pas une femme aussi belle au monde que sa femme. Comme ça, il m'a dit. Il y a pas, je lui dis, comment c'est possible? Je sais pas. Pas au monde une femme aussi belle que sa femme. Attends, c'est à ses yeux, hein. Moi je vous dis à vos tailles, c'est à ses yeux. Là, je me pianais. À ses yeux, moi je sais pas à quoi elle ressemble. D'après ce qu'il disait avant, hein, c'est pas possible. Il voulait pas d'elle. Il voulait pas de se marier avec elle, il voulait pas d'elle. Et après, il la trouve la plus belle du monde. Nishal Ba'ala. Parfois, ça se passe de cette façon-là, où c'est pas forcément un coup de foudre, où c'est pas forcément qu'il a senti, qu'il a eu envie, mais Mina Shamaim. Hachem il a mis dans la tête des rabbanim, tu te maries avec elle, Zéo. Moi une fois j'ai eu une histoire avec un Hatan, aussi très longtemps il n'a pas réussi à se marier, et lui aussi la même chose. Très makpid sur le physique, de manière maladive. Trop, mougzam. Une fois il se mariait pas. Et il m'a dit qu'il y avait une fille qu'il avait rencontrée 3 ou 4 ans auparavant. Je crois que je ne peux pas trop parler là. Je vous raconterai Shabbat cette histoire. Non, je ne peux pas parler de ça. Kitsu, aussi pareil, Mina Shamayim, une sorte on l'a forcé. Ça, je peux dire, tu la vois. Tu te mets de côté, tu la vois. Sans te dévoiler à elle. Au moment où tu l'as vue, si elle t'a plu, tu te maries avec elle. Si elle t'a pas plu, tu te sauves. Il l'a vue, au moment où il l'a vue, elle l'a plu. Et qu'est-ce que je fais? Je te marie. Mais après, c'est Gamarno, tu te maries. Gamarno, il s'est marié, il est vécu heureux, et il a beaucoup d'enfants. Et tout va bien, Baruch Hashem. Tout va bien. C'est carré. C'est ça le Inyan de Yefatoa que Kadosh Baruch Hu il est Metzavé dans cette paracha. C'est un enseignement pour nous, Rabotai, que parfois, comme on a dit maintenant, ce que nous on va retenir, c'est qu'il faut se laisser guider par Hashem Yitbarach. Parce qu'en vérité, tout le programme de la vie est déjà fixé. Tout le programme de la vie est déjà fixé. Tout ce qu'on va faire dans la vie, c'est déjà fixé. Tout, mamash, dans les moindres détails. Sauf la Yirat Shamayim. Notre travail à nous, c'est de se renforcer en Yirat Shamayim, de faire tchouva, d'étudier bien la Torah, surtout maintenant que vous êtes à la Yeshiva. Et tout le reste, ça va venir tout seul. Ça va se faire tout seul avant qu'on naisse 40 jours avant, à la naissance, la conception.
Ça veut dire 9 mois et 40 jours avant la naissance. Déjà, on a décidé qui va être la femme de l'homme, Bat Ploni les Ploni, Bait Ploni les Ploni, où il va habiter, Sadeh Ploni, Sadeh c'est la Parnassa, quel Parnassa il aura dans sa vie. Ça c'est 40 jours avant la conception, Birtal, avant qu'il a commencé à exister dans sa plus petite dimension. 40 jours avant déjà, on a tout fixé. Toute la vie de l'homme est déjà fixée. Et Kadosh Baruch Hu va diriger l'homme exactement où il doit aller, dans quelle direction, dans les choses qu'il doit faire dans sa vie. La seule chose qui nous incombe, qu'on doit faire nous, c'est étudier la Torah, la Yirat Shamayim, Shem Bezakenu, Hazan B'Tshuva Shem Ma. Hein? Baruch Adonai